Là, on vient de vivre un truc, mais alors super intéressant, qui va vous permettre de savoir comment manipuler l'opinion. Mais avec cette méthode, c'est fait de manière silencieuse, toute douce. C'est hyper intéressant et c'est hyper efficace. C'est une stratégie en 2 temps, on va la voir en réel et ensuite je vais vous la répliquer dans un autre domaine. Donc premier temps, vous demandez une étude qui va vous permettre d'enfoncer une fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton, vous savez, il faut vous représenter une fenêtre ou un cadre et à l'intérieur de ce cadre, il y a toutes les idées qui sont acceptables aujourd'hui dans notre société, par exemple le droit de vote des femmes, et hors de ce cadre, on a toutes les idées qui sont considérées aujourd'hui comme choquantes, inacceptables, soit parce qu'elles sont jamais rentrées dans le cadre, je pense par exemple au droit au port d'armes, et on va en parler plus tard, soit parce qu'elles sont sorties du cadre, la peine de mort par exemple. C'est considéré comme inacceptable, choquant socialement aujourd'hui. Donc vous lancez votre étude qui vous permet d'enfoncer la fenêtre d'Overton. Alors là, cette étude, c'est des gens qui ont des logements trop grands par rapport à l'usage qu'ils en font. Un extrait. Marine Le Pen, hier, disait qu'elle redoutait que la France ne devienne, je cite, l'URSS en obligeant les Français à quitter leur maison ou à héberger des gens chez eux. J'ai vu cette phrase de Marine Le Pen, elle rebondissait sur une étude de l'INSEE. On ne peut pas reprocher à l'INSEE de faire des études. Voilà, non, on ne peut pas reprocher à l'INSEE de faire des études, mais on n'est pas non plus dupe au point de considérer qu'il n'y a pas un agenda politique derrière la commande de cette étude. Donc la fenêtre d'Overton est enfoncée, on continue. Vous avez le cas d'une personne âgée, par exemple, d'une veuve. Son mari est décédé, ses enfants sont partis, qui vit dans un pavillon qui est grand, trop grand pour elle. Bon, personne ne va aller expliquer qu'il faut obliger cette mamie à cohabiter avec quelqu'un, en l'occurrence. Donc là, oulala, on ne va pas demander à une pauvre mamie innocente d'accueillir quelqu'un parce qu'elle a un logement trop grand. Non, on ne va pas aller jusque-là. Mais dire ça, justement, ça prouve bien que la fenêtre d'Overton a été enfoncée. Ça veut dire que l'idée fait son chemin. Petite mamie, non. Par contre, peut-être que les propriétaires ultra riches qui ont des logements en centre-ville saturés et qui n'en font absolument rien, peut-être que eux, en revanche, on devrait leur demander quelque chose. Et donc, c'est justement ce que ce député propose. Ces logements vacants, et là, il va falloir les exproprier. Et donc là, cette petite étude qui n'énonçait que des faits, elle n'est peut-être pas si innocente que ça, parce qu'elle vous amène à remettre en cause le droit de la propriété. Alors, on va faire le même exercice avec le port d'armes. Et si vous trouvez que ces analyses politiques, ces critiques politiques vous apportent quelque chose, pensez à vous abonner. Donc, on y va. Vous demandez à l'INSEE de vous faire une étude à propos de la sécurité des citoyens portant des armes de façon légale. En faisant ça, vous enfoncez la fenêtre d'Overton, puis vous présenter comme évidemment contre le fait que des délinquants multirécidivistes puissent détenir une arme d'assaut chez eux, mais en revanche, peut-être qu'on pourrait au fond considérer que les personnes en situation de fragilité, qui ont été déjà cambriolées plusieurs fois, auraient quelque part une certaine légitimité à porter des armes légères pour leur propre défense. Et donc voilà, votre petite étude vient de remettre en cause le statu quo sur le port des armes. Je suis Patrice Darras et à bientôt.